Alors, bonsoir, chers amis. Merci de venir, de nous accueillir dans votre salon pour cette nouvelle série d'émissions avec l'abbé François Kibwenge. L'abbé François est très connu en Europe, en Haïti, aux États-Unis, au Canada, Foi et télévision chrétienne. Alors, c'est toujours un plaisir de le recevoir, de l'accueillir à Foi et télévision chrétienne. Le thème qu'il va développer, demeurer ferme dans la liberté que le Christ vous a acquise. L'abbé François va avoir besoin de vos prières parce qu'il a tombé dans son garage, il s'est fait mal à la jambe, puis il marche avec une canne. Alors, soyez compatissants, puis portez-le dans la prière. Accueillons-le chaleureusement. Bonsoir, chers amis, et merci de votre présence. C'est toujours heureux de savoir qu'il y a des personnes qui se distinguent, quelle que soit la température, quelles que soient les circonstances, qui se donnent la permission de se laisser toucher par le Seigneur à travers la proclamation de la parole de Dieu. Je trouve ça un privilège vraiment d'avoir Foi et télévision chrétienne, d'avoir beaucoup d'intervenants qui nous apportent la lumière et la richesse de la parole de Dieu pour que nous soyons totalement équipés pour de bonnes œuvres et totalement équipés pour notre liberté. Dieu nous a créés pour être libres de la pesanteur, libres de toutes les influences, mais nous devons apprendre comment nous servir de cette liberté. Alors ce soir, il me plaît vraiment de partager avec vous ce thème que nous avons tiré de la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 5, notamment le verset 1. Avant cela, nous allons invoquer le Saint-Esprit, que son onction touche la parole que nous allons proclamer, que son onction touche nos cœurs, pour que, à travers tout ce qui va passer par le langage humain, par ma bouche, puisse toucher et surtout vous convaincre de la nécessité d'être libre et libéré. Éternel Dieu, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous tenons en ta parole. Tu es le Dieu qui parle, le Dieu qui voit la misère de tes enfants, le Dieu qui veut intervenir pour les rendre libres. Tu as vu la misère de ton peuple qui était esclave en Égypte. Tu as été pris de compassion, tu t'es souvenu de ton alliance et tu as pris la décision d'intervenir, de libérer ce peuple. Ta parole raconte, Seigneur, les exploits que tu as accomplis à travers toutes les libérations que tu as faites dans la vie de personnes individuellement, mais aussi de peuples, de ton peuple. Nous sommes ton peuple ce soir, Seigneur. Nous sommes venus en ta présence pour que, comme nous dit ta parole dans Luc 1, verset 75, que tu puisses nous délivrer afin que nous puissions te servir dans la justice et la sainteté véritable en ta présence. Nous venons devant toi, Seigneur, avec toutes ces chaînes que nous connaissons et surtout ces chaînes que nous ne connaissons pas, qui nous rendent souvent esclaves, même quand nous professons ton nom, même quand nous prions, même quand nous parlons de ta parole. Seigneur, nous venons devant toi avec ces chaînes que nous ne voyons pas souvent et qui nous maintiennent dans des situations, dans des dimensions que nous ne voudrions pas, où nous ne voudrions pas être. Ô Seigneur notre Dieu, toi qui as envoyé ton Fils Jésus pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers, toi le Dieu de délivrance, toi le Dieu de liberté, de libération. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens nous toucher. Viens toucher toutes les personnes qui, de chez eux, écoutent cette parole que nous allons proclamer. Oui, Seigneur, il n'y a pas de distance pour toi. Je te présente chaque personne ici présente. Je te présente chaque personne qui, en ce moment, va écouter ce message pour que, Seigneur, par la puissance de l'œuvre de la croix, tu puisses briser toutes les chaînes et les rendre libres et libérés. Nous te bénissons pour l'Esprit Saint, sans lequel, Seigneur, cette parole n'a aucune puissance dans nos vies. Que ton Esprit Saint vienne oindre cette parole, que son onction coule en ces lieux, que son onction coule sur toutes les personnes, Seigneur, qui désirent
tellement être libres et libérés dans tous les aspects de leur vie et que cette onction, Seigneur, apporte la puissance de libération et de délivrance dans leur vie, jour après jour. Nous te bénissons, Seigneur, et nous élevons ton nom en ce lieu, toi le Dieu de libération, toi le Dieu présent, toi le Dieu qui nous sauve. Nous te le demandons dans la foi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, je vais commencer par la lecture de la parole de Dieu avant que nous puissions commencer le commentaire sur le texte. Je commence par Galates, mais avant d'entamer le chapitre 5, je commence par le chapitre 4. Ça nous prépare à bien comprendre en fait le message de Galates 5. La parole de Dieu dit au verset 26 du chapitre 4, « La Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle notre mère, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui a été mariée. Pour vous, frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son lit, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alors maintenant, le chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Le chapitre 4 de Galates parle de deux femmes. Donc, la femme d'abord stérile et la femme qui a enfanté. Deuxièmement, la femme esclave et la femme libre. Et la parole de Dieu nous montre et dit quelque chose de très important. J'espère que j'aurai le temps de vous enseigner sur cette affaire de la promesse. Il dit, vous êtes les enfants de la promesse. Vous êtes les enfants de la promesse. Chers amis, quand j'ai compris cette vérité, toute ma vie, toutes mes convictions, ma façon de regarder les choses, tout a changé. Savoir qu'on est un enfant de la promesse. La conséquence de la liberté, c'est d'abord la compréhension, l'acceptation de notre identité en tant qu'enfant de la promesse. La promesse fait allusion à l'alliance. Et comme je le dis tout le temps, nous avons été bénis. Ceux qui ont la chance de regarder le texte de Éphésiens 1, le verset 3, la parole de Dieu dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions depuis la fondation du monde, mais ces bénédictions sont où? Dans le lieu céleste. Ces bénédictions que Dieu a mis à notre disposition sont suspendues dans le lieu céleste. Donc, il faut que cette bénédiction vienne à notre portée. Mais nous ne pouvons pas accéder à ces bénédictions si nous ne passons pas par la voie obligée. Et quelle est cette voie obligée? C'est l'alliance. Pour les enfants de la promesse, ils ne sont pas bénis de n'importe quelle façon. Pour les enfants de la promesse, ils sont bénis par la bénédiction qu'on appelle la bénédiction de l'alliance. Je prépare tout un cours sur la bénédiction de l'alliance.
La bénédiction de l'alliance s'appuie sur 3 éléments très importants. Premièrement, la promesse. Deuxièmement, le serment. Troisièmement, le sang, le pacte de sang. Quand on regarde la bénédiction de l'alliance, c'est cela. Et cette bénédiction de l'alliance, ce n'est pas une bénédiction qui passe par un être humain. C'est une bénédiction que nous recevons directement de Dieu lui-même. Parce que c'est une bénédiction qui est déjà établie. Dès que nous entrons dans la lignée, dans la voie obligée, automatiquement cette bénédiction vient sur nous. Mais comme je vous dis, nous devons d'abord en être conscients. C'est-à-dire prendre conscience que nous sommes les enfants de la promesse. C'est pour cela que vous voyez, quand nous prions souvent, nous disons Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand nous prions de cette façon, nous entrons, en fait, nous nous alignons dans la promesse. Nous nous alignons dans l'alliance. La bénédiction de l'alliance que nous avons reçue, c'est une bénédiction qui nous couvre et qui, tout le temps, nous empêche de devenir esclaves. La bénédiction de l'alliance. Dieu commence par faire une promesse à Abraham. Abraham n'avait pas compris la promesse de Dieu. Alors il a voulu régler ses problèmes autrement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une femme, une servante égyptienne. Et il a eu, qui s'appelait Agar, il a eu un enfant avec Ismaël. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas l'enfant de la promesse. Ce n'est pas l'enfant de la promesse. Comprendre que nous sommes les enfants de la promesse, je vous assure, chers frères et sœurs, vous allez déclencher, j'appelle cela une puissance. C'est-à-dire, la puissance du ciel va se déclencher sur la terre, qui est votre vie, votre maison, votre famille. Quand vous comprenez toute la notion de la promesse. C'est ça, cette promesse est bâtie d'abord sur une personne que nous appelons Abraham. Dieu lui fait une promesse. Cette promesse-là devait s'accomplir parce que Dieu, il est fidèle à sa parole. Abraham n'avait pas compris cela. Il a voulu passer par d'autres moyens qui n'étaient pas le chemin obligé. Dieu a dit non, si tu passes par ce chemin qui n'est pas le chemin obligé, tu ne verras pas la promesse. Il fallait qu'il revienne au chemin obligé. Et alors, c'est là que va naître Isaac. Donc, premièrement, l'alliance commence avec une promesse. C'est Dieu qui fait la promesse et c'est Dieu qui réalise la promesse. Pourquoi? Parce que nous voyons que Abraham et Sarah ont eu Isaac à un âge très avancé. Donc, sur le plan humain, ce n'était pas possible. Ça ne prenait que la puissance de Dieu lui-même, la puissance du ciel qui devait se déployer sur la terre afin de pouvoir donner justement la réalisation de la promesse de Dieu. Les enfants de la promesse, c'est ça qui se passe. Ce n'est pas eux qui tracent le chemin, mais c'est Dieu qui trace le chemin pour eux. Ce n'est pas eux qui arrivent avec leurs moyens, leur perfection, leurs œuvres pour accomplir les choses. Non, c'est Dieu qui accomplit pour eux parce que Dieu doit demeurer fidèle et il est fidèle à sa parole. Je vous encourage vraiment à vous approprier cette promesse de Dieu qui est le premier élément de la bénédiction de l'alliance. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale. Bien-aimés, nous sommes en train d'introduire notre message sur la liberté, cette grâce que Dieu nous fait pour nous distinguer des enfants des ténèbres. C'est pour la liberté que nous avons été faits. C'est pour la liberté que Dieu a mis tout en marche, tout le projet de l'Ancien et du Nouveau Testament.
Dieu nous veut libres à tous les niveaux, libres pour les servir, libres pour marcher dans la sainteté en sa présence, libres de tout ce qui peut nous attacher. Dieu nous veut libres. Voilà pourquoi je vous ai dit de prendre d'abord conscience de ce que nous sommes. Le chapitre 4 nous rappelle, nous ne sommes pas n'importe qui quand nous disons Dieu nous veut libres. Nous là, ce sont les enfants de la promesse. Ceux qui sont conscients qu'ils sont les enfants de la promesse. Dieu le veut libre. Ces enfants de la promesse, je vous disais, ils marchent sous les signes de l'alliance, la bénédiction de l'alliance. Ils sont bénis triplement, une bénédiction inaltérable qui ne peut pas changer. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une promesse que Dieu a faite. Et voilà qu'après la promesse, Dieu aurait pu s'arrêter là. Mais après, il va demander à Abraham, Dieu lui-même, il va demander à Abraham quand Isaac va commencer à grandir, il lui dit, j'ai besoin de ton fils. J'aimerais que tu puisses m'offrir, me sacrifier ton fils unique. Le fils que je viens de te donner. Comment ça? Comment ça? Dieu dit non, j'ai besoin que tu me sacrifies le fils que tu viens de me donner. Abraham s'est dit, Dieu, c'est lui qui a donné. Comment pourrais-je lui refuser ce que lui-même a donné? Il prend son fils, nous connaissons les récits, il va avec, il sort de la ville, il va pour les sacrifices, ils apportent du bois, mais il n'y avait pas l'animal du sacrifice. Son fils lui demande, mais papa, nous sommes en train d'aller pour les sacrifices, mais où est la bête qui va servir d'offrande? Il dit, Dieu pourvoira. Ils arrivent là-bas, ils préparent le bois, ils préparent il met le feu, et tout le reste est là. Il dit à son fils, malheureusement, je n'ai pas de choix, c'est toi que je dois livrer. Il ligote son fils. Au moment où il voulait porter sa main sur lui, il entend maintenant la voix de Dieu qui lui dit, Abraham, maintenant je vois que tu m'aimes et que tu me crains. Parce que tu n'as pas hésité de me consacrer, de me sacrifier ton unique, ton fils. Alors maintenant, je jure par moi-même, Dieu fait un serment. Après la promesse, il fait un serment. Je jure par moi-même, tu seras béni et par toi, je vais bénir toutes les nations. Amen. Je jure par moi-même, tu seras béni. Mais rappelez-vous, tu seras béni alors qu'il avait déjà béni. Il a dit au chapitre 12, il a dit à Abraham, va, tu es béni, tu es une bénédiction. Il l'avait déjà dit, mais là, il s'engage par un serment. Il jure. La promesse d'abord, les serments ensuite, toujours par rapport à la bénédiction. Et à la fin, le sacrifice, le sang. Avant, c'était le sang de l'agneau. Finalement, le sang de son propre fils qui va couler. Et à partir de ce moment-là, la parole de Dieu dit, à partir du moment où le sang de Christ a coulé, la parole de Dieu dit, la bénédiction, toutes les bénédictions qui étaient suspendues dans le ciel sont devenues accessibles. Mais à qui? Aux enfants de la promesse. Vous savez, je vais souvent, je vais prêcher par-ci, par-là, à la fin de la prédication, on va prier. Alors tu vas voir des gens qui viennent là-bas et disent, mon Père, bénissez-moi. Je mets souvent ma main comme ça, je dis, pauvre. Ils n'ont pas compris. Les gens marchent courbés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des enfants de la promesse de l'alliance, qui sont bénis d'une triple bénédiction qui ne peut pas être changée ni reniée.
Cette promesse, cette bénédiction-là, je vous dis, on n'a plus besoin. Moi, même si moi je viens, je te bénis, ça ne va ni ajouter ni retrancher la bénédiction de l'alliance. Je vais te bénir sur autre chose. Mais la bénédiction de l'alliance, c'est une bénédiction que Dieu a établie lui-même et qu'il déverse sur toi à partir du moment où tu entres par le chemin, la voie obligée. Point trait. Quand Dieu te bénit par la bénédiction de l'alliance, je ne vais pas rester longtemps là-dessus parce qu'il y a un cours que je prépare uniquement pour ça. Quand Dieu te bénit par la bénédiction de l'alliance, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu dit, il va commencer à t'assurer beaucoup de choses. Il va t'assurer la protection. La Bible dit, il va te donner la prospérité. C'est Dieu qui va s'engager à cause de sa bénédiction. Il va faire concourir les personnes, les circonstances, chaque fois que le besoin se présente pour que tu passes à un autre niveau. C'est Dieu qui prend l'engagement de le faire. Quand tu seras mal pris et qu'il le verra, comme il a vu lui-même, n'est-ce pas, Tobie, il enverra l'ange qui convient. Si ça prend un archange, c'est lui qui choisira que ça prend un archange. Pour ce cas-là, ça prend un archange. Il va envoyer un archange. Il va dire, pour ce cas-là, ça prend un ange. Il va envoyer un ange. Et tu vas voir, l'ange va venir te révéler les choses. Toi, tu diras ceci, ah, j'ai rêvé. Oui, ton langage à toi, c'est tu as rêvé. Mais dans le langage de l'alliance, Dieu t'a envoyé un messager. Amen. C'est lui qui veillera sur toi. La parole de Dieu dit, et il va choisir l'eau qui convient pour toi, pour te désaltérer. Il va choisir la nourriture qui convient pour toi, pour ta santé spirituelle. Il va mettre sur ton chemin des personnes que tu n'avais pas connues avant et qui vont devenir tes amis parce que ces personnes-là vont être le tremplin qui vont t'aider à changer de niveau. C'est Dieu, il prendra. Tu vas avoir un projet pour le moment. Dieu préparera déjà quelqu'un dans le temps à venir, dans le temps, comment je vais dire, le futur proche. Lui va préparer quelqu'un à qui il va mettre une connexion avec ton projet pour que là où tu as des limites, que la personne vienne t'aider à la réalisation de ton projet. Ça ne se fait qu'avec les gens qui marchent sous le signe de la bénédiction de l'alliance. Amen. Là, c'est important. C'est pour cela que vous voyez, j'ai commencé par le chapitre 4 pour vous rappeler cela. La parole de Dieu s'adresse d'abord aux gens qui prennent conscience qu'ils sont les enfants de la promesse. Dans le texte que nous allons lire aujourd'hui, dans le livre aux Hébreux, le chapitre 2, je vais lire quelques versets, mais il est dit jusqu'au verset 14 à 18. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libre tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, mais la descendance d'Abraham. Qui Jésus prend en charge? La descendance d'Abraham. En d'autres termes, non, le mot, je cherche le mot. En d'autres termes, les enfants de la promesse. Vous avez compris maintenant? C'est clair? Les enfants de la promesse. Dieu prend en charge les enfants de la promesse. Si vous n'entrez pas, je vous le dis, si vous ne vous alignez pas dans cette voie obligée, vous pouvez pleurer, vous pouvez vous lamenter, vous pouvez tourner à terre.
ça ne changera absolument rien parce que Dieu a établi des principes et la parole de Dieu, c'est la révélation des principes de Dieu pour que justement nous puissions entrer et accéder à toutes nos bénédictions qui doivent nous procurer la liberté, le bonheur, la prospérité. Amen. Il l'a fait pas pour les anges, il l'a fait pas pour n'importe qui, il l'a fait pour la descendance d'Abraham. Et la parole de Dieu nous le rappelle tout le temps. Nous sommes cette descendance d'Abraham. Nous sommes cette descendance d'Abraham. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Galates 3, le verset 26 jusqu'au verset 29. Car vous êtes tous le Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni homme libre, il n'y a plus homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Amen. Vous êtes de la postérité d'Abraham, vous êtes héritier de la promesse. Pour qui Jésus a donné sa vie, la parole de Dieu dit, pour la descendance d'Abraham. Ça devient clair, n'est-ce pas? Chers amis, c'est important que vous compreniez cette vérité. Sinon, vous n'allez pas comprendre les restes de la vérité de la Bible qui parle de la liberté, que c'est pour la liberté que vous avez été fait. C'est important que vous puissiez réclamer votre identité, déclarer votre identité, proclamer votre identité et prophétiser votre identité. Vous êtes les enfants de la promesse.